Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture qui est l'update lecture du mois de mai. Comme d'habitude, j'ai mes petites notes parce que sinon j'oublie mes livres. Voilà. Donc on commence tout de suite avec À tout jamais de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman. Donc ce livre, c'est le tome 2 de Jamais plus, qui a fait un buzz de ouf. Vous avez forcément entendu parler de ce livre. Moi, je l'ai lu l'été dernier et il m'avait pas transcendé. Pour moi, c'est pas du tout le meilleur livre de Colleen Hoover, loin de là. Du coup, j'avais été un peu déçue. Mais quand j'ai vu qu'elle sortait un tome 2, je me suis dit, ok, on va quand même le lire. Ça se trouve, le tome 2 est encore mieux. Et ben écoutez, je crois que j'avais raison. Le tome 2 est incroyable. Mais vraiment, quand je vous dis incroyable, c'est incroyable. Il est ouf. Vraiment, il est trop trop bien le tome 2. Donc, pour vous resituer un peu, le tome 1 parlait notamment de violence conjugale. Ça parlait d'une histoire d'amour qui n'avait pas pu vraiment avoir lieu, enfin, en tout cas, c'était pas bien fini, voilà. Et donc là, le personnage principal, Lily, vient de se séparer de son mari. Elle a une fille. Elle va retomber un peu par hasard sur Atlas, qui est donc son amour de jeunesse. Là, elle est adulte, hein. Et en fait, bah, ils vont se poser la question de est-ce qu'on peut se donner une seconde chance. Est-ce que, tu vois, parce que le mari, bah, ils ont une fille ensemble, enfin l'ex-mari, ils ont une fille ensemble, donc il est toujours dans sa vie, donc ça, c'est un peu compliqué, tout ça. Et puis c'est en partie à cause de ce mec qui se sont séparés. Enfin, il y a plein d'histoires qui font que c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, elle va un peu, enfin, ils vont un peu hésiter, mais en même temps, ils ont grandi, ils sont devenus adultes. Et en fait, ce livre n'est qu'une histoire d'amour. Il est incroyable parce qu'en fait, juste, c'est une jolie histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui fait rêver. C'est vraiment genre, on est là, on est tous en mode, oh, voilà. J'ai adoré ce livre parce que c'était une histoire d'amour simple, hyper belle, hyper touchante, qui évolue bien, qui tout se passe, pas tout se passe bien, mais on voit un truc joli. Vraiment, c'était trop bien. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce tome. Pour moi, il était vraiment mieux que le premier et j'ai mis 4,5 étoiles. Donc ensuite, j'ai lu le tome 4 et 5 de la sélection, donc L'héritière et la couronne, que j'ai ici. Je vais pas trop vous en parler parce que j'ai tourné un vlog lecture de la série La Sélection. Le premier épisode est déjà sorti et le deuxième va sortir, alors soit il sera sorti la semaine dernière, soit il sort la semaine prochaine, enfin en tout cas il sort d'ici peu. Donc l'épisode 2 sera sur ces deux livres-là. L'épisode 1 est sur le tome 1 à 3. Voilà, donc je vais pas trop m'étaler dessus, mais en fait j'ai adoré vraiment cette série, c'est incroyable. Et j'avais oublié à quel point j'aimais. Et en fait, en plus, tout le monde dit toujours que ces deux tomes-là sont moins bien que les trois premiers. Et bien écoutez, moi j'ai toujours autant aimé. Vraiment, j'adore. Genre, j'en suis fan. Voilà. Je vous recommande à fond cette série si vous l'avez jamais lue. C'est genre, on peut pas passer à côté. C'est impossible, on ne peut pas passer à côté. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Donc ensuite, j'ai lu Le goût de nos rêves de Emma Green, publié aux éditions Addictive. J'ai lu quelques Emma Green, pas beaucoup, mais parce que pour moi, elle est pas. Enfin, je sais que tout le monde dit que enfin, c'est des autrices incontournables et tout ça. C'est pas du tout mes autrices préférées, mais celui-ci, pardon, mais celui-ci m'avait fait envie, donc j'ai décidé de le lire et j'ai très bien fait parce qu'en fait, pour moi, actuellement, c'est mon livre préféré d'Emma Green. Je sais qu'il n'a pas été toujours aussi bien accueilli par la critique que par les gens que notamment La vie en vrai. Mais moi, j'ai vraiment préféré celui-là, que j'ai trouvé hyper beau. En fait, c'est un livre très très simple. C'est un livre qui raconte l'histoire de deux jeunes filles qui sont meilleures amies, qui sont colocataires. Et un jour, le frère de l'une d'entre elles, qu'elle n'a pas vu depuis hyper longtemps, va revenir dans sa vie, va venir habiter à la coloc. Et en fait, il va y avoir une histoire d'amour entre ce frère, je crois que c'est Simon, et cette fille dont j'ai oublié le nom. Et pourtant, elle était très chouette comme personnage. J'ai oublié son nom. Je suis désolée, j'oublie tout le temps les noms de personnages. Euh, et donc, voilà, il va y avoir une histoire. Donc, c'est un peu le frère de la meilleure amie et tout ça. Mais c'était vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très simple, hyper addictif et vraiment simple. Mais vraiment, genre, on lisait ça comme ça. Hop.
C'était doux, c'était un peu une lecture doudou, c'est une lecture qui fait du bien au moral, c'est une lecture mignonne, vraiment sans prise de tête, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et vraiment, enfin, pour moi, c'était vraiment une jolie lecture. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très dérangés par les surnoms, parce que les filles se donnent souvent des surnoms de nourriture. Moi, ça m'a pas du tout dérangé, au contraire, ça m'a plutôt amusé. Enfin, vraiment, c'était une jolie lecture. Voilà, une lecture simple et qui m'a un peu redonné envie de lire du Emma Green. J'ai mis 4 étoiles. On continue avec Nos plus belles années de Clara Hérault, publié chez Hachette. Donc, c'est ce livre. Donc, Clara Hérault, c'est une fille que vous connaissez peut-être, qui fait des vidéos sur YouTube et qui en fait a gagné un concours réalisé par Hachette et qui a donc vu son livre être publié. Euh, c'est un très très bon livre. C'est un livre qui raconte l'histoire de Jade et Ambre, qui sont des amis de toujours, des amis d'enfance, et qui sont colocataires là en rentrant à l'université. Ces deux jeunes filles, elles sont amies depuis toujours, mais en fait elles ont beaucoup changé et elles se ressemblent plus tant que ça, comme souvent les amis d'enfance. Et donc au début, elles vont avoir un peu du mal parce que bah, elles ne veulent pas les mêmes choses. Il y en a une qui est très sérieuse, qui est studieuse, qui aime l'école, tandis que l'autre, elle est plutôt fêtarde, elle a envie de découvrir cette partie-là de la vie étudiante, tout ça. Et du coup, elles n'ont pas les mêmes approches, pas les mêmes ambitions de l'université, et pas les mêmes attentes. Et donc, ça crée un peu une fracture entre elles. Et jusqu'au moment où elles vont rencontrer Léo, qui est un jeune homme de l'université également, euh, avec qui va se passer voilà, des péripéties, je vais pas tout vous raconter non plus, mais ce livre parle de... je peux pas dire le mot, je pense sur YouTube, mais parle d'actes non consentis, disons ça comme ça. C'est un livre vraiment très touchant, très... Alors, en fait, moi, j'avais beaucoup d'attentes parce que j'en ai entendu que du bien. Et à un moment donné, au début, je me suis dit, oh non, c'est pas si bien que ce que j'espérais. Et en fait, la fin m'a détruite. Mais m'a détruite. Vraiment, je me suis retrouvée vraiment en pleurs. J'ai posté une photo sur en story Instagram. Dites-moi si vous l'avez vue, cette story que j'ai postée. Mais vraiment, j'étais en pleurs. Vraiment, j'ai pleuré de colère, de tristesse. Je me suis dit, mais comment on peut encore en être là? Comment on peut encore vivre ça? Comment c'est possible que ça existe encore tout ça? Il y a tellement de meufs qui sont confrontées à ça? Comment c'est possible qu'on en soit encore là? Ça m'a tellement énervée et ça m'a tellement rendue triste. Vraiment, mais j'étais révoltée, j'étais dans un état pas possible après avoir lu ce livre de tristesse, de révolte, de haine, de colère, de tout était mélangé. J'arrivais plus à analyser la situation correctement, alors que je savais que c'était qu'un livre et en même temps, bah non, c'est pas qu'un livre parce que c'est aussi la réalité. Et, euh, et voilà, donc vraiment, c'était un très chouette livre qui a vraiment qui m'a beaucoup remué. Vraiment, la fin, euh, il y a un moment avec le discours du concours d'éloquence. Pour ceux qui l'ont lu, vous allez sûrement voir de quel moment je parle. À la fin, c'est ce moment-là où là, j'ai pété un câble. Vraiment, je suis devenue folle. Voilà. Mais bref, très très bonne lecture. Livre très touchant. Je vous le recommande vraiment. Et pour moi, c'est un livre enfin, qui est d'une importance capitale quand on voit tout ce qui se passe encore dans le monde, et notamment dans le monde de l'université. On n'en parle pas assez, mais ça arrive tellement souvent. Vraiment, lisez ce livre. Juste lisez-le. Donc on continue avec le tome 2 de London and Shea, écrit par Brittany Sechery. Je vous ai parlé du tome 1 dans mon précédent update lecture. Le tome 2, j'ai été moins conquise. En fait, le tome 2 se passe des années plus tard quand London est devenu un acteur extrêmement célèbre, l'un des plus connus, l'un des plus populaires. Et sa vie n'a pas beaucoup évolué. Et en tout cas, pas assez, pas dans le bon sens selon elle, quoi. Et on va se retrouver avec ces deux personnages qui vont se revoir London qui va essayer de se faire un peu pardonner de son départ, de tout ça et tout. Sauf que, pour moi, c'était un peu facile. C'était un peu, elle en a vraiment souffert et j'ai l'impression que il arrivait, qu'il avait tout ce qu'il voulait. Il m'a moins touchée que dans le tome 1. Dans le tome 1, vraiment, il m'avait bouleversé London. J'avais adoré ce personnage. Dans le tome 2, j'ai été moins je sais pas, j'ai été moins attrapée par l'histoire, ça m'a moins touchée émotionnellement, je sais pas.
En tout cas, j'ai été moins conquise. C'est quand même une belle lecture, c'est quand même très sympa, j'ai aimé voir la fin de leur histoire d'amour, tout ça, mais c'était pas aussi bien que le premier. Donc j'ai mis 3,5 étoiles. Ensuite, j'ai lu Too Young de Margot Bortelli, je crois que c'est ça son nom, qui est un livre dont j'ai un peu entendu parler sur les réseaux, c'est ça qui m'a donné envie de le lire. C'est donc une histoire enfin, un genre d'histoire que je n'ai pas du tout d'habitude. C'est une trope de babysitters de différents âges, tout ça. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, dont j'ai encore oublié le prénom, hein, c'est catastrophique, qui gardait, quand il était enfant, un garçon, mais maintenant ils ne sont plus enfants. Et ils se retrouvent, et bah, il va y avoir une histoire entre deux. C'est un joli livre parce qu'il parle beaucoup du regard de l'autre. Elle a beaucoup ce truc-là, de la pression sociale. Elle a globalement bien réussi sa vie. Et en fait, un jour, tout s'effondre. Et elle va devoir retourner chez ses parents, travailler dans le petit magasin de bricolage qu'ils ont. Et alors qu'elle travaillait enfin comme le truc avec la bourse et tout ça, enfin voilà, à New York, enfin rien à voir quoi. Et, euh, et en fait, elle a déjà tout le monde se dit, ouais, enfin genre, en plus son mari, enfin oui c'est ça, non, son fiancé, du coup va se mettre à sortir avec un homme. Donc voilà, ça fait beaucoup de ragots pour une petite ville et tout ça, donc elle les enchaîne. Et en plus, elle va sortir avec ce jeune homme qui a 8 ans de moins qu'elle, je crois que c'est ça, 8. Et du coup, il y a vraiment l'idée du regard des autres qui pèse beaucoup, beaucoup sur elle. Et c'était vraiment un joli livre. C'est un livre ouais, que j'ai bien aimé. L'histoire d'amour était vraiment super chouette. C'était une belle histoire, vraiment, c'était une belle histoire d'amour. Et j'ai particulièrement aimé le moment où ils sont au festival, qui s'appelle le Burning Man, je crois que c'est ça, qui était vraiment trop bien. Genre, c'était vraiment pour moi le meilleur moment de l'histoire. J'ai aussi aimé un peu les petites histoires, notamment avec la famille de ce jeune homme. J'arrive pas à me souvenir de son prénom. Où il y a une histoire familiale un peu particulière et tout. J'ai aimé découvrir ça, je m'y attendais pas trop et c'était très très chouette. Voilà, donc vraiment une belle lecture. Par contre, attention, c'est un énorme pavé. Voilà, donc je lui ai mis 4 étoiles. Donc voilà, donc c'était mes lectures du mois de mai. J'ai globalement eu des bonnes lectures, je trouve. Pas des coups de cœur, j'ai pas eu de coups de cœur contrairement au mois d'avril, mais j'ai quand même eu des chouettes lectures. Quoique si, en vrai, est-ce qu'on peut considérer nos plus belles années comme un coup de cœur? Je sais pas si c'est un coup de cœur ou si c'est un coup de poing. Vraiment, c'est plutôt ça, je crois. En fait, ce qu'il était bien, mais c'était pas forcément ça qui m'a le plus touchée. Voilà, donc écoutez, ben, on se retrouve le mois prochain pour le prochain update lecture. Et puis surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo, ça me ferait trop plaisir. Adieu!